Mais quand Diomaye décide là où il ne doit pas, parce que Diomaye n'a pas décidé de la création de la coalition. C'est Sonko qui a décidé de la création de la coalition. Diomaye n'a pas dirigé une coalition. Il n'est même pas membre du bureau qui a piloté la coalition. La coalition l'a porté tout simplement comme candidat sous le leadership de Ousmane Sonko. Mais de quel droit nomme-t-il une nouvelle coordinatrice? Veut-il confondre l'État au parti politique? Légalement, il est président de la République. Mais légalement, il n'est pas président du PASTEF. Légalement, il n'est pas chef de la coalition. Et donc, c'est une erreur très grave de la part du président de la République qui aurait pu entraîner une grave crise institutionnelle. M. Diomaye Faye est arrivé au pouvoir à la suite d'une lutte sous le leadership du Premier ministre Ousmane Sonko. Et au cours de cette lutte, il a dû perdre son éligibilité. Et donc, dans un sacrifice républicain, il a accepté de positionner un autre cadre de son parti, qui est Diomaye Faye. Et donc, dans ce contexte, qui a fait l'autre? C'est Sonko qui a fait de Diomaye président de la République. Et quand on s'enferme dans le droit et la légalité, la collaboration devient difficile. Mais quand on observe, fonctionne selon la réalité politique, on peut arriver à équilibrer les forces pour mieux gouverner le pays, tout en respectant, bien entendu, les engagements pris devant le peuple. Parce que le projet porté par le PASTEF est un projet sous le leadership de M. Ousmane Sonko, et c'est lui qui porte le projet. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a accepté d'être Premier ministre à la merci d'un décret. Il aurait pu se retirer à l'Assemblée nationale, être président de l'Assemblée nationale, mais il est Premier ministre parce qu'il est porteur du projet qu'il a présenté au peuple sénégalais. En réalité, c'est Sonko qui était l'image votée lors des élections présidentielles. Mais légalement, Diomaye a les attributions de président de la République. Il faut pouvoir trouver les équilibres pour faire fonctionner l'État. Mais est-ce juste, comme vous le disiez, de se poser la question qui a fait l'autre alors que tous ensemble sont des camarades militants d'un même parti politique? Mais il y a un leader. Et le leader, c'est Ousmane Sonko, c'est une réalité. Et on ne peut pas se défaire de cette réalité-là. C'est pour cela que je dis qu'il faut éviter de s'enfermer dans la légalité. Il faut éviter de s'enfermer dans les prescriptions du droit et tenir compte de la réalité politique du pays. Laisser Ousmane Sonko dérouler le programme du PASTEF, bien entendu, en collaboration avec celui qui l'a porté à la tête du pays. Mais aussi, il faut que Sonko sache, et je dis Sonko, Diomaye, le président Diomaye, sache qu'il doit offrir quelque chose en retour à Sonko. Ça, c'est légitime et c'est bien pour la démocratie sénégalaise. Ce que Diomaye doit offrir à Sonko, c'est ce qu'il a perdu pour que lui, Diomaye, soit président. Son éligibilité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table et le régler le plus rapidement possible pour ramener la sérénité entre les deux hommes. Mais sommes-nous face à de simples divergences de méthode de gouvernance ou de tempérament entre les deux hommes, ou s'agit-il selon vous d'une véritable lutte de leadership, voire d'un affrontement peut-être idéologique même au sein du PASTEF? Il y a les deux. Il y a l'affrontement idéologique qui est lié au projet, que beaucoup de cadres de PASTEF ne voient pas réaliser, parce que le projet a aussi un fondement panafricaniste. Et les Sénégalais commencent par voir que le président Diomaye semble aller vers ceux qui ont combattu le PASTEF. Et là, ça pose un problème. Ça, c'est très important. L'autre élément, c'est la candidature de Sonko aux prochaines présidentielles. Mais quand Diomaye décide là où il ne doit pas, parce que Diomaye n'a pas décidé de la création de la coalition. C'est Sonko qui a décidé de la création de la coalition. Diomaye n'a pas dirigé une coalition.